Bonjour et bienvenue dans mon atelier. C'est bien beau de l'aménager, mais si ça sert qu'à l'aménager, voilà. Maintenant, il faut faire des meubles. Donc, on va partir sur la fabrication d'un meuble, un meuble pour ma salle de bain, un meuble sous vasque. C'est parti. Pour la réalisation de ce meuble, je vais utiliser tous ces plateaux de chêne. Ce sont des marches d'escalier en fait, de l'escalier qu'il y avait dans le bâtiment à la rénovation. Qu'on a enlevé, j'ai gardé les marches, c'est des beaux plateaux de chêne qui font un peu plus de 3 cm. Voilà, ça va me servir à faire les montants, les traverses. On va partir sur une fabrication un peu traditionnelle avec tenon, mortaise, panneaux. Voilà, on va s'amuser un petit peu. Dans un premier temps, on va commencer par couper avec une surcote l'ensemble des planches et ensuite on va les passer à la raboteuse. Allez, c'est parti. Voilà, donc mes bouts de bois sont finis d'être corroyés, donc dégauchis, rabotés donc sur les quatre faces. Pour information, donc le délignage, dégauchissage et rabotage, j'ai mis plus de 3 heures. Voilà. J'y suis allé vraiment j'ai fait des petites passes avec la machine, je n'en ai pas demandé trop, et vous voyez, ça c'est quand même, en prenant son temps, ça se passe bien. Donc maintenant, il va falloir sélectionner les bouts de bois, reprendre un petit peu le plan là, que je vous mets ici là, en description. On va sélectionner les bouts de bois et puis les tailler, commencer à les mettre à dimension avec ma radiale. Donc écoutez, c'est parti. Donc en fait, ma méthode, c'est sur mon plan, chaque bout de bois a été numéroté. Voilà. Avec les dimensions et tout ce qu'il faut. Donc je vais juste mettre un numéro sur le bout de bois, histoire de me repérer un petit peu. Oh, je me suis trompé. En fait, quand j'utilise dans les grandes longueurs, donc j'ai pas de réglé supérieur à 50, donc là je suis à 54,4. Donc du coup j'utilise mon mètre et pour être précis en fait je me cale à 10 cm pour avoir une mesure précise. Et j'ai oublié de rajouter 10 cm à ma cote. Voilà, donc tout bête, hein. Heureusement que j'ai vérifié. Voilà, donc l'ensemble de mes bois sont tracés, bah, maintenant il n'y a plus qu'à les couper, hein. Il est temps que j'aille la faire aiguiser. Voilà, donc pour m'assurer une découpe en fait à dimension, j'ai tout simplement créé une petite cale ici, une petite règle, avec une cale pour venir caler mon bois. Et voilà, j'ai plus qu'à le positionner ici. Je vais mettre un serre-joint ici pour bloquer. Et comme ça, je suis sûr que les 4 montants et ensuite les 4 traverses, et donc j'ai 2 dimensions de traverse, bah, à chaque fois les 4 soient à la même dimension. Parce que 1 mm c'est important. Si on veut que tout soit d'équerre et que ça tienne droit, bah voilà, faut respecter ça. Donc voilà, donc c'est un petit montage pas très compliqué à faire et qui va me permettre d'être régulier dans mes découpes.
j'ai oublié de faire quelque chose tout à l'heure quand j'ai noté donc l'ensemble de mes bouts de bois, c'est d'y appliquer les signes d'établissement. C'est pas grand-chose, mais c'est une aide visuelle qui peut avoir son importance, qui peut éviter de se tromper. Donc voilà, je vais le faire maintenant, comme ça ce sera fait. Alors les signes d'établissement, ils servent à quoi? Ils servent à retrouver la position des pièces dans les assemblages. Donc voilà, là aujourd'hui, là c'est à ce moment-là qu'on décide à quel endroit va tel montant ou telle traverse. Donc là j'ai positionné, donc on est sur le panneau de gauche. J'ai usiné donc la traverse haute, la traverse basse, et donc on le dessine comme ça. Et on sait, voilà, que ces deux traverses, elles vont ensemble, le haut ici, le bas là. Par rapport au montant, donc on est sur ces deux montants-là, donc on a ici la base, on sait que le bas est ici, le haut est là-haut, et là-bas, et on sait que là, ça oriente le côté gauche, et là, le côté droit, et ça permet voilà, de bien marquer ces bouts de bois, histoire de ne pas se mélanger les pinceaux, tout simplement. Donc 15, plus 15, plus 10, 40. D'accord. Alors ma fraise est à 9 mm de hauteur. Le guide ici, donc je suis bien à 30 cm donc de mon guide. Le mieux, avant de commencer à faire tous ces bouts de bois, c'est d'utiliser, vous savez, les chutes que j'avais pris tout à l'heure, que j'avais fait en fait avec la découpe. Donc j'ai des chutes comme ça, je vais les utiliser pour pouvoir faire un petit essai, voir ce que ça donne avant de commencer à défoncer tout ça. Donc petit test. Et parfait! Parfait, donc là on a un tenon, vous voyez, qui fait pile 1 cm d'épaisseur. Je sais pas si vous verrez, alors j'ai pris le vieux réglet, il est pas très au point, mais voilà. Donc il n'y a plus qu'à faire tout ça. C'est parti, on va faire des copeaux. Alors, je viens d'usiner donc les 4 traverses donc des côtés. Ça se passe plutôt bien. Les coupes sont régulières. Par contre, on n'a pas parlé des épaulements. Donc les épaulements, en fait, c'est une défonce qui va venir ici. Donc je vais faire exactement la même chose. Je vais positionner ma pièce comme ça. Puis on va défoncer donc un petit peu. Donc là, je vais défoncer à 0,9, tout simplement. Voilà, comme ça, je vais avoir le même écart. Et puis après, j'adapterai ma mortaise en fonction de mon tenon. C'est parti. Voilà, donc j'ai fait mes 8 tenons donc des pièces. Donc ça, c'est les traverses qui viennent sur les faces, sur les côtés donc du meuble. Et il m'en reste 8 autres à faire sur les traverses de façade et de l'arrière du meuble. Voilà, donc par contre là, sur ces traverses là, j'ai des tenons à faire donc de 20 mm, excusez-moi, alors qu'ici j'étais à 40. Donc il faut que je règle mon guide. Et avant ça, je vais faire un bon petit coup de nettoyage et je règle tout ça. C'est parti.
Alors dans un premier temps, on va tracer les mortaises. Pour ça déjà, on va repositionner un petit peu les bouts de bois. Donc là, on reprend un petit peu ces signes d'établissement pour être sûr de retrouver les bons ensembles. Et on va les positionner grossièrement pour voir si ça concorde. Hop. Voilà, donc c'est bon, c'est à peu près ça. Hop. Donc on prend les champs et puis on va travailler à partir des champs. Voilà. Alors je vais agrandir l'épaulement en fait sur les tenons en haut pour pouvoir laisser plus de bois en fait ici, parce que j'ai peur que si je laisse 9 mm, ça soit pas suffisant pour avoir une bonne tenue. Même si bon, c'est du chêne, hein, je pense que ça tient bien. Mais voilà, je redécouperai le tenon à la scie. Je vais agrandir l'épaulement ici. Donc je vais passer de 0,9 à 15. Voilà, comme ça il y aura plus de bois pour retenir. Alors au niveau de ma défonceuse, donc j'ai mis une mèche hélicoïdale qui permet de rentrer dans le bois et d'enlever les copeaux. Donc je vais utiliser ça, c'est une mèche de 8 et rappelez-vous, je sais pas si, oui je vous l'ai dit, mes tenons font donc 10 mm, 1 cm. Donc il va falloir que je fasse deux passes, une dans un sens et après dans l'autre pour pouvoir creuser à 10. Donc voilà, c'est une mèche que j'ai réglé la profondeur donc à 4,1 à 41 mm. J'ai mes tenons qui font 40 mm, donc je laisse 1 mm de jeu au fond de mortaise. Et puis voilà, donc là je vais tracer vite fait sur cette chute. Je vais tracer vite fait sur cette chute une mortaise. Et on va s'entraîner avec là-dessus. Là-dessus, on va s'entraîner surtout, on va régler la profondeur et les axes de perçage. J'ai pas encore investi dans des serre-joints là pour aller dans mon plateau et ça me manque un peu. Alors j'ai fait un petit montage comme ça parce que là j'ai pas assez d'épaisseur et j'ai des serre-joints un peu petits. Donc je fais un petit montage comme ça, bon, pour que ça tienne. J'ai utilisé une deuxième pièce pour avoir un appui un peu plus franc. Tout simplement éviter que ça bascule. Ça y est, donc ma défonceuse est réglée. Je vous ai pas tout filmé parce qu'en fait il a fallu que je me reprenne à 6 fois pour bien régler l'espace entre la fraise et le guide parallèle. Maintenant voilà, j'obtiens ce résultat qui me satisfait beaucoup. Donc bah voilà, maintenant que c'est réglé, j'ai plus qu'à usiner donc les 4 montants et faire les 16 mortaises. C'est parti! Alors là, j'ai fait les 8 premières mortaises, donc là c'était relativement simple parce que j'avais le même espace donc de chaque côté. Ma mortaise est bien centrée au milieu de ma pièce de bois, donc là pas de danger, pas trop de difficulté. Par contre, là maintenant j'en ai encore 8 à faire et les mortaises elles ne seront pas centrées sur la pièce de bois, elles seront à fleur de la face. Donc là on est sur la face du meuble, face avant. Là on est sur la face avant du meuble et j'ai envie que mon montant soit vraiment à fleur. Voilà, que ça vienne ici, que ça soit droit. Donc je vais utiliser le réglage de ma défonceuse actuelle pour faire une rainure ici, pour m'assurer le bon espacement en fait de mon épaulement pour que ça arrive vraiment à fleur. Et il va falloir que je règle ma défonceuse pour venir refaire une défonce et manger les 2 mm restants. C'est parti. Tous mes usinages sont faits. Donc j'ai des belles mortaises ici, j'ai des beaux tenons ici. Alors la seule chose, c'est que comme on n'a pas encore inventé les fraises de défonceuse à angle droit, ici j'ai un profil arrondi.
Et là, j'ai un profilé carré, enfin à angle droit. Donc deux solutions. Soit je mets au carré le profilé arrondi, ou soit j'arrondis le profilé au carré. Je vais commencer par arrondir mes tenons, ça va être un petit peu plus simple, et puis en plus ça facilitera l'engagement du tenon dans la mortaise. Allez, on va commencer par ça. Bon alors, verdict. Et ben voilà, quand tout ça, ça va être collé, à mon avis, ça va être très costaud. Maintenant, on fait le deuxième côté. Et ben voilà, la structure est assemblée. Donc là, il s'agit d'un montage à blanc parce que donc dans la prochaine vidéo, donc on va le finir, on va faire les panneaux de chaque côté avec les rainures qui vont avec, le panneau du fond aussi qui va être rainuré, les portes, la finition, le plateau, l'ensemble. Le grand défi de cette vidéo, c'était justement cet assemblage tenon mortaise. Pour moi, c'est une première. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des conseils à apporter pour améliorer la méthode, n'hésitez pas à me les mettre, je suis toujours preneur. Et puis voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Allez, ciao!